Bonjour, merci de votre fidélité à notre antenne. Ravi de vous retrouver pour passer au pain fin l'actualité portant sur le pan économique sur votre antenne. Ils sont plus de 21 000 lieux de culte au Togo. Je veux parler bien sûr de l'Église. Et quand on parle bien sûr de l'autonomisation financière ou économique, qu'en est-il concrètement? On va aller un peu dans les méandres bien sûr de ce sujet. L'entrepreneuriat chrétien, que comprendre bien sûr du concept? Pour répondre à cette question, nous avons quelqu'un qui s'y connaît, un expert du domaine, Eli Benet. Il est bien sûr le CEO bien sûr de cabinet IFC. Eli, bonjour et merci d'être là. Bonjour Monsieur Mathieu, merci pour votre invitation. Merci à vous aussi pour votre disponibilité. Merci. Autonomisation ou bien autonomie financière et développement économique, défi majeur pour l'Église. Est-ce qu'on peut vraiment parler bien sûr de l'autonomie dans l'Église, Oui, financièrement parlant? Oui, si, vous savez, longtemps on nous a fait croire que l'Église, sa vocation première, c'est le salut des âmes. Mais on a fini par comprendre que à part cela, il faut associer l'argent. Sans l'argent, ok, on ne pourra rien faire. Même au sein de l'Église, il y a ce défi. Parce que nous sommes dans un monde qui évolue, qui est en pleine évolution. Donc aujourd'hui, il est plus crucial que l'on parle de l'autonomie financière au sein de l'Église. Parce que sans l'argent, l'Église n'aura pas toutes les capacités en fait pour pouvoir contribuer à la réduction de la pauvreté, pour pouvoir réduire la misère ou aider les pauvres, aider ceux-là pour qui elle s'y attache. Donc, parler de l'autonomie financière au sein de l'Église, je pense que c'est plus qu'une priorité parce que on a besoin des églises qui doivent être économiquement fortes et socialement unies. Donc, c'est plus qu'important de parler de l'autonomie financière afin de permettre à l'Église de pouvoir jouer pleinement son rôle. Parfait. Quand on parle bien sûr de l'Église ou bien des lieux de culte, disons bien sûr des lieux de culte parce qu'il n'y a pas que l'Église, il y a aussi les mosquées et autres religions endogènes dans le pays. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup plus à l'Église dans tout son ensemble. Mais la première vocation, bien sûr, à une Église ou quoi là, c'est d'abord sauver des âmes. Bien sûr. Et que vient chercher l'argent dans cette affaire? Vous sauvez des âmes et après, vous en faites quoi avec? Vous allez voir que même dans la parole, Jésus, après avoir sauvé des gens, ou bien après avoir passé beaucoup de temps avec eux, leur a donné du pain. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a le côté spirituel et il y a aussi quoi? Le côté physique. Aujourd'hui, on doit être clair là-dessus. Vous pouvez prier nuit et jour, la main ne va plus tomber. Parce que vous avez tout à votre disposition pour pouvoir cultiver la terre et trouver à manger. Donc, c'est très capital qu'on parle de l'argent. Parce que l'Église fait face à plusieurs défis, dont les défis financiers. Si l'Église a suffisamment d'argent, rassurez-vous, l'Église va mieux contribuer en fait au développement socio-économique en fait du pays. Donc, c'est très fondamental en fait qu'on puisse parler de l'argent. Et on le sait tous bien, sans l'argent, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. C'est compliqué d'aider les gens. Les deux riment ensemble. Les deux riment ensemble. Parfait. Alors, on sait aujourd'hui que le défi majeur pour l'Église reposerait bien sûr sur le débat, sur l'entrepreneuriat, en milieu chrétien d'une part, ou l'argent, religion d'autre part. Il y a quelque temps, il y a un test au Togo qui avait parlé bien sûr de la comptabilité dans les... La comptabilité pour les associations, les églises, les mosquées, voilà. Donc oui, il y a... c'était dans le cadre du Cisco ADA. Il y a un référentiel maintenant qui est propre aux associations, qui est propre aux églises en fait. Les églises ou bien les associations sont sommées en fait de pouvoir présenter une comptabilité. Les associations religieuses. Les associations, non. Ou bien les associations toutes sortes d'associations
qui fonctionne suivant la loi 1901 est censé présenter à compter du début de cette année, la comptabilité et de pouvoir déposer ces bilans, ces états financiers au niveau de la fiscalité togolaise. Donc c'est une loi en fait qui est dans l'espace OHADA. Donc voilà, c'est un truc qui ça a commencé le 1er janvier 2024. Et ça juridiquement, mais dans les faits, juridiquement, est-ce que ça a vraiment débuté? Dans les faits, on a quand même eu la chance de former certaines personnes, certains comptables en fait de certaines églises pour pouvoir commencer le travail. Mais de toutes les façons, tant que la loi elle est votée, tant que le référentiel est disponible, qu'on le veuille ou pas, tout le monde est censé de se conformer. Donc c'est l'occasion pour les églises en fait de pouvoir se rattraper, de se doter de tous les moyens en fait pour pouvoir faire suivant la réglementation, la nouvelle donne en fait. Parfait. Parce qu'il y a d'autres lieux de culte religieux qui brassent pas mal de milliards. De milliards, tout à fait. Il y a lieu d'avoir un œil sur ça et savoir comment c'est dépensé, pour quelle fin, on ne sait jamais. Bon, je ne pense pas que c'est peut-être ça leur vision, mais c'est peut-être aider les associations, les lieux de culte, en fait, à pouvoir assainir leur gestion, leur comptabilité, afin de mieux s'en servir. C'est la vision. Hein? on doit avoir un œil sur ça pour savoir mieux que tout. Mais l'entrepreneuriat chrétien en soi, est-ce qu'on en parle vraiment dans les lieux de culte religieux et autres? Avant, c'était compliqué, mais au fil des temps, les uns et les autres ont compris que c'est très important. Parce que l'entrepreneuriat chrétien, c'est un moyen pour les chrétiens d'évangéliser autrement. Parce que, quoi qu'on dise, nous vivons dans un monde où tout ce que nous consommons, tout ce que nous faisons, bref, dans toutes les sphères de la vie économique, on est influencé par les entrepreneurs. C'est-à-dire ces hommes et femmes qui ont cette passion, cette motivation-là de contribuer à répondre aux besoins de leur communauté et par là d'en tirer eux aussi profit. Du coup, c'est très important, pour un chrétien. D'ailleurs, c'est l'une des choses en fait qui devrait amener le chrétien à s'intéresser à l'entrepreneuriat, parce que ça le met à l'abri. Parce que si tout ce qu'on fait est influencé par l'entrepreneuriat, alors il appartient aux jeunes chrétiens ou aux églises en fait d'aller dans ce sens-là, parce que ça va beaucoup plus les aider. Ça va plus faire que on va recadrer tous les enseignements en fait qui se font dans le domaine entrepreneurial en y ajoutant les principes bibliques. C'est une façon de faire de son travail une prière. Vous voyez, donc c'est très important que l'Église puisse parler de quoi? De l'entrepreneuriat, parce que les conditions pour pouvoir trouver du travail sont de plus en plus contraignantes dans le monde actuel. Mais la meilleure façon de trouver son travail, son emploi, c'est de le créer soi-même. Donc, moi, je pense que l'Église a tous les intérêts. Et maintenant, ça a commencé par rentrer dans les esprits et beaucoup d'églises, en fait, en parlent. Il n'y a plus cette notion qui dit « Heureux les pauvres, vous verrez le ciel ». Il n'y a plus ça vraiment. Hein? Même s'il y a encore cette mentalité, beaucoup ont compris que ces passages n'ont pas été cités dans leur contexte. Quand on dit « heureux les pauvres », la question de savoir, on est en train de parler de quels pauvres? C'est-à-dire, pauvres en esprit. C'est des pauvres en esprit, voilà. Pas forcément des pauvres en fait comme on le voit. Donc, pas forcément cela. Donc, il est important que des gens comprennent. Et beaucoup ont compris. Mais et je pense que ça va aussi
continuer. Voilà. Est-ce que Oui. l'argent et la religion font-ils bon ménage? Oui, même si l'argent et la religion ne font pas bon ménage, il est nécessaire d'accompagner la jeunesse au juste équilibre entre le côté spirituel et le côté matériel. Parce qu'on a besoin d'avoir des hommes et des femmes Parce qu'on a vu dans la de Bible, plein on l'évangile a évangélisé, qui- on a dit, qui Jésus a opèrent dit dans ce domaine. Oui. à Matthieu le publicain de laisser tous ses biens, l'accompagner, le suivre pour, voilà. Oui, en fait, là et ça crée deux catégories de personnes. Il y en a des gens qui ont tout laissé, c'est-à-dire famille, argent, tout, pour pouvoir se consacrer à Dieu. l'œuvre du Seigneur. Et il y en a d'autres, en fait, qui, ayant tout laissé de toutes les façons, mais qui ont compris que l'Église a besoin de soutien. L'Église a besoin suffisamment de moyens. Du coup, il faut travailler. Et il faut venir rendre grâce à Dieu. Parce que, quoi qu'on dise, l'Église a besoin des moyens. L'Église a besoin de l'argent pour pouvoir évangéliser. On est tous d'accord que même si la parole de Dieu, elle est gratuite, l'évangélisation n'a jamais été gratuite. Il faut dépenser, il faut débloquer des moyens de tout ordre en fait pour pouvoir le faire. Du coup, c'est très important. C'est très important, justement, parce qu'il y a bien sûr de ces nuances qu'il faut faire de Oui. temps en temps. Et quand on parle bien sûr de l'entrepreneuriat chrétien, à qui donc cette responsabilité? Aux pasteurs, aux parents à la maison qui amènent les enfants à l'église? Ou comment ça doit être géré dans la société Tout le pour monde- qu'on puisse avoir une société équitable, stable dans tout son sens? Oui, tout le monde est concerné. C'est une affaire à nous tous. Que l'on soit pasteur, formateur, entrepreneur, jeune, c'est une question à nous tous. Mais là-bas, on doit miser sur le fait de pouvoir joindre les principes bibliques aux principes de l'entrepreneuriat. Pour que l'entrepreneuriat ne se fasse pas comme les autres le font. Comme, entre griffes, les mondains le font. Non. Ici, il ne s'agit pas d'être riche pour pouvoir créer son royaume ici-bas, non, mais de pouvoir répondre aux besoins de sa communauté, de contribuer à la vie publique, à la vie communautaire, de faire développer son pays, de contribuer à la croissance et d'en tirer profit. Donc, c'est de ça en fait qu'il est question. Les jeunes chrétiens, les entrepreneurs chrétiens ont toutes les potentialités d'être riches, mais pas comme le monde le fait. Eux, pour la plupart du temps, c'est pour pouvoir contribuer au développement de l'œuvre de Dieu. Aider les pauvres, les orphelins, tous ceux qui ont besoin de... Voilà. C'est dans ce même sens que vous avez eu à organiser une première rencontre des jeunes chrétiens, entrepreneurs, décideurs, bien sûr, de la place. C'était le 25 mai dernier. Passé, au niveau à Lomé, ici. d'Agora Senghor, Oui. où on a eu la chance de mobiliser les jeunes tout autour, qu'ils soient des jeunes du Togo, du Bénin et tout. Donc, c'était pour nous une façon de mettre en contact aussi bien les jeunes entrepreneurs que les décideurs chrétiens. Parce que avant de pouvoir lancer ce projet, on a quand même eu la chance de faire une petite enquête. Il y a les jeunes qui font savoir que leur église ne pense pas à eux. L'église n'est là rien que pour pouvoir demander des services. Alors qu'au niveau des décideurs chrétiens, ils se plaignent que les jeunes n'ont pas de projet, les jeunes ne leur proposent pas des choses. Alors nous, on s'est dit, il faudrait qu'on puisse mettre ensemble ces deux acteurs-là pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons booster le développement économique de l'Église. Et partant, aller simplement faire ce qui est nécessaire pour un chrétien qui n'a rien d'autre que d'être au service des pauvres. Voilà peu ce qu'on a fait. L'objectif, ça c'est l'objectif général, ouais. Mais d'une façon spécifique, qu'est-ce que vous souhaiteriez de ces jeunes-là qui ont participé bien sûr à cette rencontre? Oui, et il s'agit en fait de pouvoir contribuer à la création d'une culture
entrepreneuriale au sein des églises, à encourager aussi la sensibilisation des jeunes par rapport aux opportunités que représente l'entrepreneuriat et le travail indépendant, afin de leur permettre de pouvoir jouer leur rôle pleinement, dans la société et de contribuer aussi au développement économique de notre pays et de surcroît d'en tirer parti. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment d'une rencontre réussie, le message était passé et qu'il y a des feedbacks ça et là? Ah oui, on a eu cette chance-là on n'a même pas encore fini la rencontre. Et on a eu des coups de fil par-ci, par-là. Des gens nous réclament dans beaucoup de pays, que ce soit Bénin, Côte d'Ivoire, et même ici, au Togo, après Lomé, on se prépare un peu pour pouvoir aller à Palimé pour pouvoir reproduire la même chose. C'est parce que des gens nous font appel, que ce soit à Notien, Sokoré, Kara, Daparon, des gens sont vraiment intéressés. Maintenant, la question primordiale est qu'on a tous les moyens nécessaires pour pouvoir satisfaire tout le monde. Mais de toutes les façons, on est si content, on est ému. Parce que pour nous, c'est la première édition et il y a eu véritablement de mobilisation de la part des jeunes. Et cela nous réconforte dans notre vision de pouvoir contribuer au développement économique de nos églises et par là rendre nos jeunes beaucoup plus autonomes. Parfait. On sait aujourd'hui qu'ils sont des milliers, ces jeunes-là, à finir, bien sûr, leurs études, que ce soit à l'université de Kara ou celle de Lomé, dans les écoles de la place, universités privées, qui n'ont pas vraiment cette connaissance pratique. Elles n'ont que cette connaissance livresque de la chose. Est-ce qu'il suffit juste d'organiser une rencontre du genre ou bien il faut mettre en place des mécanismes devant les aider à avoir une qualification, à avoir des stages ça et là, ou leur proposer des voies de sortie pour pouvoir être, bien sûr, des employés aussi aguerris sur le terrain de l'emploi afin de retourner les 10%, les dîmes. Les dîmes, tout à fait, à Dieu. Oui. En fait, on doit comprendre que nous sommes à l'ère de la connaissance. La connaissance, elle est versée. Et qui cherche trouve. Je peux dire à ces jeunes que le gouvernement fait énormément des efforts dans ce domaine-là. Nous, on vient juste se greffer sur ce qui se fait déjà pour pouvoir accompagner notamment les jeunes chrétiens. Pour le moment, on travaille avec les jeunes chrétiens. Cela ne voudrait pas dire que les autres ne sont pas dans notre cible, non. Mais pour le moment, on travaille beaucoup plus de façon particulière avec les chrétiens. Il ne s'agit pas en fait de les former, de les rassembler et de les doter des connaissances et puis après on laisse. Non, on a mis en place une plateforme en fait pour pouvoir les suivre, pour pouvoir les coacher. Et avec les églises, on va développer tout un programme de renforcement de capacité de ces jeunes-là, les outiller, les doter des coachs afin qu'ils puissent continuer par mûrir des idées et de se préparer en fait pour des éventuelles opportunités. Donc nous sommes en train de travailler aussi avec les églises qui veulent mettre en place des mécanismes pour pouvoir accompagner ces jeunes-là. Donc c'est tout un travail en fait que nous sommes en train de faire avec tous nos partenaires en fait qui sont là pour pouvoir nous accompagner sur ce projet. Du coup, il ne s'agit pas de les rassembler, les former et de les laisser, mais de pouvoir les suivre. Nous sommes en train de leur offrir tout l'accompagnement sur tout l'écosystème entrepreneurial. Donc, nous sommes là avec les experts qui sont disponibles en fait pour pouvoir les y aider. Parfait. En un mot, que doit-on retenir bien sûr de cette rencontre-là? Oui, la rencontre nous a permis d'avoir des orientations claires, des stratégies et des mesures visant
à améliorer le savoir-faire alors de ces jeunes-là pour voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner de bout en bout pour pouvoir les aider à avoir leur autonomisation économique. Du coup, tout cela nous aide à mieux les encadrer. Voilà un peu ce que... L'ambition, elle est grande, mais que cache-t-elle vraiment? On ne sait pas se lever, former des jeunes chrétiens sur l'entrepreneuriat, comment s'y prendre, après les formations, que ce soit dans les universités ou dans l'artisanat, pour pouvoir bien sûr, être utile. Que cache vraiment cette démarche, cette ambition que vous avez nourrie avant d'organiser cette rencontre-là? Ok, vous savez, la question revient pour la plupart du temps. C'est-à-dire, tu caches quoi? Tu finances toi-même ce projet. Qu'est-ce que tu caches? En fait, je voudrais être clair avec les gens. L'ambition, c'est juste de soutenir une dynamique de réflexion, action. Afin de pouvoir contribuer au développement économique des églises. Parce que on faisait partie des gens qui critiquaient l'église, qui disaient, attends, l'église ne fait pas ci, l'église ne fait pas ça. Mais la question est de savoir, l'église ne le fait pas, ok, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir accompagner? Donc nous, on est justement là pour pouvoir accompagner. Pas d'autres ambitions cachées, parce que ce qui nous importe pour la plupart du temps, c'est d'être au service du Seigneur, c'est d'être au service des entreprises, au service des jeunes, au service de toute la communauté. Voilà un peu ce que nous voulons faire. Le bilan, il est positif, hein? Oui, si. Le bilan est très positif. Très positif. Okay. Parce qu'en voyant tout ce qu'on a eu à faire, on se dit vraiment, Dieu, il est grand. Il est mystérieux parce que on a encore appris, parce qu'on s'attendait en fait que les chrétiens nous y aident dans cette aventure, que beaucoup de personnes nous soutiennent avec le minimum, mais on a été choqués que beaucoup étaient plus là pour pouvoir nous voir faire, pour voir, mais attends, ce petit-là, est-ce qu'ils vont réussir? Qu'il peut on faire? Va venir voir. Parce que nous, on a commencé, mais bon, ça n'a pas été ça. Lui, il veut nous montrer quoi. Mais on l'a fait, et les mêmes personnes étaient obligées de nous appeler pour nous encourager. Vous savez, nous faisons une action pour le Seigneur. C'est d'amener les jeunes à l'action. On est conscient qu'il y a certains jeunes en fait qui dorment. Il y a certains jeunes qui prennent de tout le temps pour pouvoir prier du matin jusqu'au soir. Mais on a quand même cette grâce de leur faire comprendre qu'après la prière, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Et il faut faire du travail votre prière. C'est ça le plus important. Parce que vous m'excusez, je vais choquer les gens, mais de toute façon, si vous n'avez pas d'argent de nos jours, ne soyez pas choqués. Même le pasteur ne va pas chercher à connaître votre nom ni à connaître votre domicile. Mais il suffirait que vous soyez riche. Vous allez mieux comprendre. Je n'ai rien contre les gens, mais c'est... Ça veut dire que le Dieu a fait son choix dans l'église. Vous voyez, c'est compliqué, mais nous savons que c'est un projet que Dieu lui-même pilote. Nous, on est juste un canal. Et je peux rassurer tout le monde, nous sommes là pour travailler avec tout le monde. Des recommandations, il y en avait eu? On a fait des recommandations. On a d'ailleurs le rapport qui est disponible. Vous en avez copie. Mais je vais rappeler quelques recommandations. Les jeunes ont souhaité que les échanges se poursuivent. Donc, on a mis en place un groupe. On a créé une plateforme WhatsApp pour pouvoir continuer les discussions. Ils ont souhaité aussi que tous les acteurs s'engagent à pouvoir mettre en réseau les jeunes, parce que les jeunes débordent énormément d'idées, d'énergie et de talent et ne demandent rien d'autre qu'à être accompagnés afin de s'exprimer librement. Donc, ils ont aussi demandé qu'on appuie ces églises-là
qui ont cette volonté de redynamiser les choses, en fait, de les aider à pouvoir mettre en place les mécanismes ou bien les politiques de l'emploi des jeunes au sein de l'Église. Parce que quand on a fait un peu le tour, on a vu que aucune Église n'a une politique de l'emploi pour ces jeunes. C'est-à-dire que ce que les jeunes nous avaient dit était vrai. Parce que tu portes à croire que ce qui intéresse nos églises, c'est le talent des jeunes, c'est l'argent peut-être des jeunes, mais comment les aider à mieux fructifier leur talent, comment faire en sorte que ces jeunes soient beaucoup plus autonomes afin de mieux contribuer à la cagnotte de l'église, ça ne les intéresse véritablement pas, ou bien ça les intéresse peu. Donc, je pense que c'est un travail que nous avons fait tous et nous y sommes. Parfait. On va revenir sur une question que je vous avais posée au départ. Oui. On a eu à toucher ça juste quelques secondes. On revient sur ça, la comptabilité dans les églises. Oui. Qu'est-ce qu'il en est concrètement à l'heure où nous débattons? À l'heure où nous débattons, à ma connaissance, il n'y a que quelques églises qui ont eu cette information et qui l'ont prise au sérieux. Parce que j'ai reçu des jeunes qui m'ont dit que dans leur église, rien ne se dit par rapport. Qui doit informer? En fait, comme je l'avais déjà dit, nous sommes à l'heure de la connaissance, des informations. L'église doit avoir un canal pour pouvoir avoir toutes sortes d'informations, du moins ce qui concerne l'église. Ou soit, il faut créer un cadre où l'information circule. Parce que si vous n'avez pas les meilleures informations pour pouvoir prendre les meilleures décisions au bon moment, rassurez-vous, vous serez toujours en retard. C'est ça qui fait qu'il y a certaines personnes qui doivent l'église, qui parlent mal de l'église, qui racontent entre griffes du n'importe quoi contre l'église. Parce que la responsabilité que les uns et les autres, que tous les acteurs devraient prendre pour pouvoir réussir, pour pouvoir repositionner l'église, cela manque quelque part. Donc, c'est aux acteurs de pouvoir aller aux informations ou de mettre en place un canal pour pouvoir recueillir des informations, les analyser. Sinon, ils se font assister par des gens qui s'y connaissent dans tel domaine ou tel domaine afin de les informer. Nous sommes tous d'accord que pour la plupart du temps, ils sont tous focalisés sur le ciel et sur la terre. Ils semblent être bon à rien. Donc c'est ça un peu la réalité. Et moi je pense que c'est tout un effort que les uns et les autres devront faire. Aujourd'hui, quand on parle bien sûr de l'Église, vous avez dit dans vos développements précédents, ces jeunes-là qui viennent de toutes les églises, pratiquement, ils sont venus également de l'Église catholique, presbytérienne, les protestants. Oui. Ou bien, qui sont ces jeunes-là? Parce qu'ils doivent avoir l'information qu'il faut en matière, bien sûr, de la comptabilité, la gestion, l'entrepreneuriat, dans tout son ensemble, afin de mieux impacter leur communauté à la base. Oui, et pour ne pas vous choquer, on a envoyé des courriers à pratiquement toutes les grandes églises, mais on a véritablement pas Est-ce que vous avez fait le suivi? Retour. Il n'y a pas que vous qu'on doit servir, il y a plein de trucs qui se gèrent aujourd'hui. On a fait de suivi. Oui. On est une équipe, on a fait de suivi. Même le jour J, on a encore appelé. Il y a même certains qui ont voulu nous faire coup bas. Et tout. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, mais on s'est dit que de toutes les façons, c'est Dieu qui gagne. Donc, on a quand même eu la chance d'avoir des jeunes de certaines églises, quasiment les grandes églises, sauf deux églises qui n'ont pas pu envoyer en fait les églises dites éveillées. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je demande à savoir s'il y a également des chrétiens catholiques, jeunes chrétiens catholiques qui étaient là, des protestants également. Je ne sais pas trop, parce que ce sont les deux églises qu'on ne qualifie pas vraiment d'églises oui, en fait, éveillées. On a eu des jeunes en fait de quasiment toutes les églises
que ça soit éveillé ou pas, on a quand même eu des jeunes, en fait, de ces églises. Je pense que il ne serait pas bien de... Non, on ne va pas citer une paroisse, mais je voudrais avoir une idée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, avant de faire l'émission, j'ai balancé le thème dans un groupe de discussion où d'aucuns semblent être indifférents parce qu'ils disent qu'ils n'ont même pas eu l'information. Moi, je suis chrétien, j'ai mon obédience religieuse, je suis pas, mais je ne veux pas quand même incriminer qui que ce soit, mais est-ce que l'information était vraiment passée? Il y a aussi ça. Il suffit juste pas de communiquer sur les réseaux, envoyer des courriers d'une façon éparse et s'assurer que les gens seront au rendez-vous. Certes, vous avez un monde, oui, mais ce serait encore beaucoup plus intéressant si on a pratiquement un beau monde beaucoup plus fourni de différents lieux de culte, même. Pourquoi ne pas former ceux de nos religions endogènes? Parce qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Oui, vous savez, avant même d'envoyer les courriers, on a eu à discuter, en fait, à faire du lobbying. Et c'est suite à ces lobbying-là qu'on a envoyé des courriers dans la plupart des grandes églises. Mais bien avant cela, on a animé une conférence de presse et je peux vous rassurer que la plupart de ces églises ont été invitées et beaucoup ont répondu à la conférence de presse. Donc, il leur appartient en fait de pouvoir ventiler cette information. N'empêche, on a encore envoyé 2 courriers. On a fait le suivi. Je pense que le salut, c'est pour des gens qui voudraient en fait le prendre. Si des gens veulent avoir toutes les informations nécessaires, je pense qu'ils feront tous les efforts. En ce qui nous concerne, nous sommes d'accord qu'il y a encore des efforts à faire, mais pour cette édition, je pense qu'on a fait le minimum en fonction de nos moyens. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas essayant, par exemple, de travailler sur cette loi-là qui fixe les contours, bien sûr, de la comptabilité dans les associations, églises, peut-être une tournée pour en parler vraiment aux gens, parce que tout ce qui est test là, on fait semblant de ne pas lire et puis au moment de l'application, les gens s'insurgent et disent beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas peut-être le moment pour vous d'aller sur ce terrain-là aussi? Oui, en fait, je disais que le programme a prévu un projet de renforcement de capacité de tous les acteurs. Donc, il y a ce volet en fait qui est pris en compte. En fait, nous en avons fait le tour des églises, travailler aussi bien avec les dirigeants que les jeunes et voir dans quelle mesure nous pouvons mettre à leur disposition toutes nos connaissances, nos compétences dans ce domaine. Mais il y a certains qui sont toujours liés à cette mentalité-là, c'est-à-dire que cherchons d'abord le royaume des cieux et puis le reste va venir. Alors que nous, on est en train de leur dire, oui, le royaume est là, mais vous êtes aussi sur la terre. Il faut que vous puissiez travailler. Parce qu'au commencement, on a dit Dieu créa et non Dieu pria. Donc, nous devons tous travailler pour pouvoir rehausser l'éclat en fait de nos communautés afin que l'Église puisse reprendre véritablement sa place et jouer pleinement son rôle qui lui est dédié. Voilà. Des perspectives en vue? Oui, je le disais, après Lomé, on se prépare pour Palémé. Mais bien avant, le projet prévoit la mise en place des centres d'employabilité des jeunes, d'un pôle de l'entrepreneuriat chrétien, la mise en place d'une revue chrétienne qui fait la promotion de l'économie. On prévoit aussi mettre en place des réseaux des consommateurs parce que en voyant le nombre que constituent les chrétiens, nous pensons que nous pouvons miser sur ce marché entre griffes afin de pouvoir développer les talents, afin de pouvoir trouver de débouchés pour les produits ou les services en fait pour les jeunes entrepreneurs chrétiens. Je pense qu'il est temps pour les chrétiens de comprendre que beaucoup de pays, beaucoup d'acteurs
consomment les produits qui viennent de chez eux. Vous savez, les juifs ne consomment que juifs. Les musulmans consomment musulmans. Il faudrait que l'Église aussi puisse comprendre cela et consommer d'abord chrétien afin que nous puissions aussi sortir la tête du lot. C'est très important. Eli, c'est pratiquement la fin de l'émission. Peut-être un appel à la jeunesse chrétienne. Je voudrais dire aux jeunes que l'avenir leur appartient. Donc c'est à eux de saisir toutes les opportunités. C'est eux les futurs Dangote de demain. C'est eux les futurs Jondo. C'est nous en fait les futurs Jondo. Donc on doit travailler. On doit laisser de côté la paresse. On doit travailler nuit et jour parce que toute l'humanité attend avec impatience notre révélation. Et c'est le moment de le faire. Nous sommes en train de mobiliser tous les acteurs afin que nous puissions y aller. Et je crois ils doivent comprendre que le plus important, ce n'est pas le financement, mais leur capacité, leur engagement, leur détermination. Et le reste, Dieu gère. Parfait. Merci d'être passé pour ces explications. C'est là. C'est déjà la fin. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Vertu. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre point.